Paris gagné pour l'Institut des artisans de justice et de paix, Champ d'Oiseau, IAJP-CO. Le père directeur Éric Aguenounon et son équipe ont rendu possible le débat contradictoire entre organisations de la société civile, acteurs de la mouvance et de l'opposition. Réunis autour du thème « Prévention des crises en période post-électorale, responsabilité des organisations de la société civile et des politiques » et devant une assemblée riche en personnalités politiques, religieuses et civiles, les débatteurs, surtout les politiques, ont chacun affirmé leurs idées. Ce ne sont pas les réformes qui, entre griffes, sont la substance essentielle d'une contestation post-électorale. Non, c'est l'application de ces réformes-là, puisque les lois, comme il l'a dit tout à l'heure, elles n'ont pas changé entre 2018 et maintenant. Elles n'ont pas changé. Il s'est fait que l'interprétation qu'en ont fait les institutions qui étaient chargées du processus électoral ont abouti à ce que beaucoup de politiques et beaucoup de partis politiques soient, entre griffes, je ne dirais pas exclus, mais écartés de la course politique. Les lois n'ont pas changé comme il a dit, mais les personnes ont changé, les contextes surtout ont changé. Les contextes ont changé. Il faut reconnaître que si aujourd'hui on peut considérer qu'il y a une opposition à l'Assemblée nationale, c'est dû à l'intervention peut-être d'un contexte nouveau et d'une décision de la même Cour constitutionnelle dont la décision en 2019, à travers le certificat de conformité, avait empêché les partis politiques d'exister au sein de l'Assemblée nationale. Quand on est un citoyen bien éduqué, on se range. Maintenant, le groupe là, sa composition, ce n'est pas le plus important. Il faut se battre pour se retrouver dans ce groupe-là plus tard. C'est ça le jeu démocratique. Le jeu démocratique ne consiste pas à se braquer parce que j'ai ma grande sœur Evelyne qui se retrouve dans une institution et qui décide, l'institution décide, je refuse et je dis que c'est source de crise. L'interprétation des lois ne peut pas être source de crise. Ensuite, la course à l'enrichissement que mon voisin, ou la course au pouvoir. Il n'y a pas de course au pouvoir ici. Il n'y a pas de course au pouvoir. Ces conceptions sont des conceptions importées. Après des interventions et discussions vigoureuses, les participants ont eu à poser des questions et à faire des apports, de quoi enrichir le débat. Les panélistes ont chuté en proposant des solutions pour lutter contre les crises post-électorales. Si on ne s'écoute pas, si on ne s'assied pas pour discuter, on ne pourra pas proposer des solutions, on ne pourra pas alerter. Donc il y a également le plaidoyer. Et ça, je remercie beaucoup le clergé catholique qui joue ce rôle-là déjà. Je voudrais les exhorter à continuer encore dans ce sens-là. La négociation, il faut négocier l'éducation aux droits humains, la sensibilisation. Je pense d'abord qu'il ne faut jamais se souhaiter une crise post-électorale. C'est le premier ingrédient pour lutter contre les crises post-électorales. Il ne faut jamais se les souhaiter. Et il faut apprendre de ce qui s'est passé chez nous et ce qui s'est passé ailleurs. Pour éviter les crises lors des processus électoraux, je ne parlerai pas seulement de crise post-électorale. Il y a une bonne volonté politique à avoir, l'honnêteté et surtout la confiance en nos institutions. Qu'on éduque nos enfants, qu'on apprenne à nos enfants à avoir le respect des lois, le respect des règles. Si nous ne faisons pas ça, nous allons inventer des crises qui n'existent pas et qui n'existeront que dans nos têtes. Alors, je donne acte à mon frère Nouroudine qui parle de répression, répression de la pagaille. Répression de la pagaille, répression du désordre. Moi, je pense qu'un État bien constitué ne laisse pas des chasseurs rentrer dans la rue pour barrer la voie. On réprime cela. La réussite de cette conférence débat est une satisfaction pour le père directeur de l'IAJP-CO. Lorsque l'initiative a été prise, mes collaborateurs m'ont dit, mon père, vraiment, qu'est-ce que sera ce débat-là? Tous avaient peur. Ils avaient peur. Et je leur ai dit non, il est possible de débattre de façon contradictoire encore. Parce que moi, je crois en ce que nous sommes. Oui.
Je remercie chacun de vous. Je remercie toutes les personnalités qui sont venues. Certaines personnalités sont parties, mais je crois que la personnalité la plus représentative, c'est le ministre, secrétaire général, adjoint du gouvernement, ailleurs du secrétaire général à rang de ministre. Et je le remercie les deux. Je remercie le ministre Daniel Solo qui était là aussi. Et toutes les personnalités, anciens députés, ministres. Donc il est possible dans notre pays de se réunir et de débattre ensemble. L'IAJPCO réussit cette deuxième étape de son programme de 2023. Le cap est désormais mis sur la prochaine conférence, des ateliers et groupes de discussion et de réflexion.